abonnez-vous à la chaîne Pause Tervision sur YouTube pour être au courant de l'actualité. L'hyperthyroïdie, c'est une pathologie qui est aussi fréquente, mais dans le diagnostic, il est un petit peu, donc surtout étiologique, il est un petit peu difficile. Donc les signes cliniques sont les tremblements, visuels et examens cliniques, les palpitations, l'émotivité, l'insomnie, l'hypersudation, donc l'irritabilité, enfin les signes classiques liés surtout donc à la synergie entre les hormones thyroïdiennes et les catécholamines, donc ce qui fait qu'il y a une surexpression de ces signes. Voilà la diarrhée, donc l'amaigrissement, les tremblements d'extrémité, la myotrophie et quelques signes cardiovasculaires. D'ailleurs, la pathologie cardiovasculaire donc, est présente dans les deux pathologies que sont l'hyper ou l'hypothyroïdie. Donc les mains moites, tremblantes, parfois c'est en touchant la main à notre patient ou là n'importe quel, qu'on devine qu'il est hyperthyroïdien. C'est des mains qui sont moites et qui peuvent aussi trembler, donc et qui peut diagnostiquer donc l'hyperthyroïdie. Le signe du tabouret, c'est un signe qui est rarement positif. Pourquoi? Parce que c'est dû à l'amyotrophie des membres inférieurs. Après une longue évolution donc de l'hyperthyroïdie, c'est quoi? C'est demander au patient de se lever sans s'appuyer sur quelque chose, voilà. Donc l'exophthalmie, ça signe donc la maladie de base d'eau et non pas l'hyperthyroïdie. Et la cardiothyréose, c'est la complication suprême donc de l'hyperthyroïdie et qui est difficile à traiter et parfois qui peut même contre-indiquer la chirurgie par la suite. Voilà, donc l'exophthalmie elle est claire, donc on la remarque ici. Ça, c'est le signe, donc, maître symptôme aussi, c'est le tremblement. Si on n'arrive pas à voir le tremblement sur des mains donc, nues, en mettant une petite donc, feuille sur les mains, on pourra justement voir que ça tremble et ça permet aussi de faire le diagnostic. Base d'eau. Pour un petit peu conclure aussi, il y a beaucoup de signes, mais leur présence n'est pas à 100%. Donc la tachycardie elle est à 96%, l'asthénie est à 88%, la nervosité. D'ailleurs, c'est pour cette raison, il y a des parents qui viennent et disent voilà, ma femme elle devient nerveuse, est-ce qu'elle n'a pas un goitre? Et puis en disant oui, ça fait partie du tableau clinique, et depuis ce temps-là, la femme commence à lui faire des misères parce qu'elle a l'argument du médecin, voilà, le goitre, l'hyperthyroïdie donne donc de la nervosité avec tous les signes qu'il y a ici, donc dans un tableau qui peut être complet comme il peut être incomplet. La paraclinique, automatiquement, il y a de l'hyperthyroïdie, donc une FT3, FT4 augmentée, avec un effet feedback négatif, donc il y a un TSH effondré ou abaissé, et l'exploration morphologique peut avoir un goitre modéré, c'est le signe de la maladie de base d'eau, ou un goitre multinodulaire qui signe aussi donc le goitre multinodulaire. Contrairement, il y a une image en miroir avec l'hypothyroïdie, donc il y a l'hypocholestérolémie. Le traitement de la maladie de base d'eau. Le traitement initial est un traitement médical. Le traitement médical, donc, c'est les antithyroïdiens de synthèse. Il y a un excès donc, de production d'hormones. On doit freiner cet excès de production d'hormones. On donne les antithyroïdiens de synthèse. Il y a le carbimazole, le niomarcazole. Il y a aussi le propylthiouracil qui n'est pas disponible en Algérie, mais on donne jusqu'à aboutir à l'euthyroïdie. En cas de maladie de base d'eau, c'est un traitement d'une cure médicale qui peut durer de 12 mois à 18 mois. Donc, en essayant d'avoir une rémission. Cette rémission peut durer dans le temps sans pour autant y avoir donc, de récidive ou de rechute. Sinon, c'est un traitement radical. Donc il peut faire donc, appel soit à la chirurgie, soit à l'hérathérapie.
La chirurgie, bien sûr, après préparation médicale, donc confie le patient à un chirurgien qui a l'expérience de la thyroïde pour éviter qu'il y ait justement donc, les complications, surtout donc, la paralysie récurrentielle et aussi l'hypoparathyroïdie qui est très difficile à gérer par la suite avec le traitement calcique, la vitamine D, etc. Voilà, donc pour résumer, donc hyperthyroïdie, antithyroïdienne de synthèse, c'est un traitement suspensif, chirurgie, c'est un traitement radical, l'iode radioactif, c'est un traitement radical. Abonnez-vous à la chaîne Post Tervision sur YouTube pour être au courant de l'actualité.